Nous allons recevoir dans cette émission World Sport notre consultant sportif Patrice Lionel. Bonjour. Bonjour. Comment Très bien. est le week-end? On peut dire que ça a été. On remercie le Tout-Puissant. Oui, c'est ça. Pour ses bienfaits. Ouais. Oui, chez Patrice, la troisième journée de la D1, le NATO, a été disputée au cours de ce week-end avec 3-3 enregistrés par Gomido de Palimé. Alors qu'au même moment, c'est Tambo qui occupe la deuxième place avec 7 points plus 4. Oui, les Showboys et puis Zobibi ils sont de retour. Hein. Et il faut d'abord saluer la présence sur le banc de touche de Jean-Paul Abalo, Dossé qui est en train de faire un travail de fourmi, qui est en train de rebâtir ce club mythique de Cloto. Donc 3 sur 3, il y a une très bonne chose. 9 points en 3 matchs disputés. Ça fait longtemps qu'on a pu vu ça avec les Showboys de Paris, mais Tambo également, qui est l'une des surprises de ce début de championnat, qui aligne 2 victoires et puis un match nul. Bon, ça veut dire quelque part également que la présidence du club de ce côté-là aussi bouge pour se maintenir peut-être dans l'élite. Hein. C'est très important. Et puis bon, et ça ne fait que faire des prouesses et surtout l'évolution de notre niveau de championnat. Parce que bon, on a un sponsor désormais, on est dans un championnat semi-professionnel, donc il faut mettre les moyens. Et les clubs le savent, les dirigeants le savent également. Et c'est pourquoi sur le banc de touche, dans plusieurs clubs de la capitale ou bien de notre rectangle national, tout le monde met les moyens pour se maintenir. Alors, ce n'est que le début, hein. 3 journées, bon, c'est déjà quand même bien pour Gomido. La grande surprise nous venant de Dito qui occupe la dernière place avec 0 points, moins 3. Oui, les robots rouges. Ah, comme on les appelle affectueusement, c'est l'équipe des forces armées togolaises, nos forces de défense nationales, mais ça bat de l'aile, ça ne va pas. Il faudrait vraiment trouver une solution pour ce club mythique qui a souvent eu l'occasion d'accrocher ou alors d'être sur le continent. Donc, Dito, ça fait un petit moment où on ne retrouve plus ces sensations-là de victoire. Et c'est dommage, c'est dommage. Je pense qu'ils vont vite se réveiller et essayer de boucler quand même une bonne partie de saison et espérer pourquoi pas jouer un peu le titre ou alors une place africaine. Patrice Bikenti qui occupe la 15e place, 0 points, moins 3. Qu'est-ce qui ne va pas pour les protégés de Adika, qui est le coach de Bikenti de Bassar? Oui, Bikenti qui bat de l'aile. C'est-à-dire, bon, ça ne va pas. Retrouver le haut niveau, parfois c'est un peu facile pour certains, mais pour se maintenir, c'est difficile. Voilà, Bikenti de Bassar qui est en train de se chercher encore. Oui. Même pas un point, c'est difficile pour ce club qui a quand même une carte d'identité importante pour le peuple Bassar. Donc, Bikenti, bon, peut-être ils vont trouver une solution pour sortir un peu de la tête de l'eau. Mais dans ce championnat, laissez-moi vous le dire, si tu ne prends pas vite le taureau par les cornes rapidement, tu ne peux plus te retrouver. Hein. Parce que bon, il y a comment on appelle ça, les limogeages qui arrivent toujours. Un coach qui fait 4 matchs ou bien 5 matchs et qui est balayé. Donc, rapidement limogé. Et ça devient monnaie courante. Et ce n'est pas une bonne chose pour l'évolution parce qu'il faut la constance. Laisser le temps à quelqu'un de travailler pour trouver cette alchimie. Donc, vous voyez un peu, quand je reviens surtout sur le cas de Gomido, ils n'ont pas tout effacé leur staff. Hein. Ils ont fait seulement, on appelle ça échange de chaises. Oui, donc Abalo Dossé, avec son expérience en équipe nationale, son expérience en tant qu'ancien capitaine de l'équipe nationale, son discours qui peut peser sur tout un effectif, il est là pour jouer le leader. Mais il y a toujours les Didier qui sont derrière et autres. Donc, Didier qui est son adjoint. Et puis Sylvestre Gounobou également qui continue toujours à nous faire rêver parce qu'il a souvent dit qu'il ne peut pas lâcher ce club. Donc, il est là. Et puis, il essaie de faire avancer les choses à sa manière. Donc, lorsque un club comme Bikenti revient, c'est difficile
Mais il faut que les élites de cette localité-là aussi mettent la main dans la poche pour faire avancer les choses.